On ouvre une gazette, quand on écoute une radio, 99% des discours qu'on entend sont des discours sur la guerre, l'agression, la violence. Et nous, on a décidé de prendre le parti adverse, c'est-à-dire de donner la parole aux fabricants de paix. Donc ce n'est pas un discours abstrait sur une idée fumeuse ou vaporeuse, mais au contraire, c'est le parti pris de très concrètement permettre à des psychiatres qui font la paix dans les familles et dans les couples, à des juges, à des médiateurs, à des avocats, à des hommes politiques, à des philosophes, de nous indiquer comment construire la paix, la réconciliation. Vous venez pour réfléchir et débattre sur un sujet sérieux, lourd, grave, mais faites confiance à Agen pour amener ce qu'il faut de légèreté, de convivialité et de plaisir. À Agen, nous croyons, dur comme fer, aux vertus de ce débat contradictoire, mais aussi, il faut bien le dire, respectueux, bienveillant, comme le chemin privilégié vers la vérité et la paix. Vive la philosophie, vive Michel Serres et son œuvre, chez lui à Agen, vive Agen. Je trouve que la philosophie, très souvent, soit on la lit, soit ce sont des conférences assez magistrales, ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais je pense qu'il faut aussi entendre la philosophie résonner comme une parole absolument vibrante, dérangeante, intranquille, qui vient un peu nous inquiéter. Mais moi, j'aime beaucoup entendre de la philosophie dans un théâtre, et puis une philosophie, oui, qu'on improvise. L'expérience, c'est ce que j'aurais vécu moi. Et moi, je ne voyage pas pour avoir des expériences. J'y vais pour être bousculée, défaite par la réalité des choses. Je trouve que ce festival est très chaleureux. Alors peut-être, je ne dis pas ça parce qu'on y est, mais je trouve que ce festival d'Agen a quelque chose de convivial, chaleureux et très diversifié. Ouais, il y a des impro-philo, il y a des conférences de géopolitique, voire de politique. Et je pense que c'est important qu'on entende plusieurs voix. Sam, c'est le Joker. Ah, Rafa, he's the Joker. Defeat the wild card. On est fiers de pouvoir parler sur Agen de ça et surtout on ressent le soutien des Agenais, le soutien de la ville et ça nous donne des ailes, ça nous donne la voix et on est fiers de ça pour pouvoir exposer, pour montrer aux gens le contraire de la paix qui est malheureusement réel et qui est là. Comment, en fait, vous représentez la paix? Ça peut être quelque chose de figuratif ou bien quelque chose d'abstrait. La philosophie en soi, c'est un outil de paix, c'est-à-dire que toutes les pratiques qui favorisent le dialogue, évidemment, favorisent la paix. Cette année, le thème de ces rencontres, c'est la paix, donc il y a une coïncidence entre la forme et le contenu de ces ateliers. Et là, aujourd'hui, on a abordé justement ce thème. Et par la discussion et par des pratiques artistiques. Je trouve que c'est intéressant de les faire réfléchir de leur point de vue déjà sur ce thème-là. Et puis les ateliers créatifs, c'est toujours très intéressant pour les enfants. Avant même que le festival commence, on avait déjà 8000 réservations sur le site internet. Si vous ajoutez à ça les 1500 scolaires qui ont bénéficié, école, collège, lycée, d'ateliers d'initiation à la réflexion et à la philosophie sur le thème de l'année et qui ont travaillé les textes des auteurs, eh bien ça fait presque 10 000 réservations en amont du festival et je pense qu'on va péter les records cette année. Même les intervenants qui ont pour beaucoup l'habitude de ces événements me disent qu'ils sont scotchés
par la vivacité, la diversité, l'affluence du public qui vient d'Agen, bien sûr, qui vient du Lot-et-Garonne, mais qui vient de très au-delà. On a beaucoup de Bordelais, beaucoup de Toulousains, et maintenant de plus en plus de gens qui me disent « je suis venu de Paris, je suis venu de Bruxelles, je suis venu d'Amsterdam » pour écouter ces conférences Michel Serres. Alors je vous demanderai aujourd'hui de supprimer toutes les fiches que vous avez devant vous, tous les papiers, de les jeter. Et s'il vous plaît, de parler avec votre cœur, parce que c'est votre cœur qui pourra sauver ce monde. Je vous remercie.